Bismillah. Nous allons continuer la création et le paramétrage d'un environnement de paix malien. Dans cette vidéo, nous allons procéder au paramétrage des rubriques suivantes: l'indemnité de licenciement, l'indemnité de service rendu et l'indemnité de départ à la retraite. Bien sûr, nous ferons des simulations de calcul pour ces indemnités. Donc, nous accédons à la gestion des rubriques en cliquant sur ce bouton. Nous avons ici la liste des rubriques déjà créées la dernière fois. Alors nous allons continuer. Donc 109, indemnité de licenciement. Les libellés en arabe. تعويض التسريح. Pour les associations, si l'indemnité n'est pas imposable, par exemple, nous enlevons tout simplement le site de l'ITS de ces associations. Nous cliquons là et voilà. Alors maintenant, nous allons paramétrer l'indemnité proprement dite. Donc nous allons accéder aux constantes, gestion des constantes, voilà. Nous allons visualiser un peu le texte législatif instaurant l'indemnité, indemnité de licenciement. Article L53 du Code du travail malien. En cas de licenciement et de rupture de contrat pour cas de force majeure, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à un an, a droit à une indemnité distincte du préavis. Cette indemnité est calculée en prenant la moyenne mensuelle de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois qui ont précédé le licenciement et en appliquant à cette rémunération moyenne les pourcentages suivants: 20% pour chacune des 5 premières années de travail, 25% pour chaque année de la 6e à la 10e année incluse, 30% pour chaque année au-delà de la 10e. La rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité englobe toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l'exclusion de celles représentant un caractère de remboursement de frais. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées ci-dessus, il doit être tenu compte des fractions d'années. Très bien, donc voilà pour le texte législatif instaurant l'indemnité. Donc l'indemnité dépend de l'ancienneté de l'employé et de son brut moyen, son salaire brut moyen durant les 12 derniers mois. Donc, pour l'ancienneté en année, nous l'avons déjà, cette constante nous l'avons déjà créée. Maintenant, le brut moyen, il va être donc la moyenne du salaire brut global pris sur les 12 derniers mois. Donc nous allons créer une constante qu'on appelle brut glo, salaire brut global servant au calcul de l'indemnité de l'indemnité de départ, qui va être une constante de type historique. Voilà. Et on valide. Maintenant, nous allons indiquer salaire brut global. Donc, il va être la somme du salaire brut sur une période indiquée. Supposons par exemple que l'indemnité va être décomptée
ce mois-ci. Et donc, l'employé a 12 payes précédentes. La dernière paye donc va correspondre au 30 septembre 2015 et la première paye un mois, une année avant, donc le 1er octobre 2014. Donc le salaire brut de l'employé est cumulé sur cette période, donc 12 mois, du 1er 10 2014 au 39 2015. Et le salaire brut moyen, donc brut moyen, salaire brut moyen de départ va être une constante de type arithmétique, c'est un calcul. Il s'agit en fait du salaire brut global, le brut glo, divisé par tout simplement 12. Donc c'est la moyenne des 12 derniers mois. Brut cumulé sur 12 mois divisé par 12. Voilà donc le brut moyen. Donc maintenant, pour l'indemnité proprement dite, nous allons distinguer, donc elle va être fonction de l'ancienneté de l'employé. Il y a 3 taux, un taux de 20% pour la période comprise entre 1 et 5 ans, 25% entre 6 ans et 10 ans et 30% au-delà de 10 ans. Donc nous aurons en fait 3 tranches ou 3 cas. Le premier cas, indique 1, indemnité de licenciement, ancienneté inférieure ou égale à 5 ans, qui va être une constante de type arithmétique. Nous allons prendre associer le texte correspondant. Voilà. Et donc, pour ce cas, donc ancienneté inférieure ou égale à 5 ans, nous avons un nombre. Le nombre, c'est l'ancienneté de l'employé en année, multiplié par une base. La base, c'est le salaire brut moyen, multiplié par un taux. Le taux, c'est 20%, donc 0,2. Voilà pour indique 1, le premier cas. Alors, deuxième cas, indique 2, c'est lorsque l'ancienneté est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans. Donc, supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans. Donc, calcul bien sûr, nous prenons le texte correspondant, nous validons, et bien voilà. Donc dans ce cas, nous avons deux parties. Nous avons la première tranche correspondant aux 5 premières années, donc le nombre c'est 5 ans, multiplié par la base, c'est le brut moyen, multiplié par le taux, donc le taux pour la première tranche, c'est 0,2, 20%. Plus maintenant le complément de la deuxième tranche d'ancienneté. Donc plus, on ouvre la parenthèse, ancienneté en année, moins 5 ans, les 5 ans qui sont là, moins 5. Nous fermons la parenthèse ici. Ça, c'est le nombre multiplié par la base qui est toujours le brut moyen
multiplié par le taux qui est de 25%, donc 0,25. Et donc, on ferme la parenthèse et bien sûr, la parenthèse ouvrante est là. Donc, la formule, donc c'est 5 fois brut moyen fois 0,2, ça correspond aux 5 premières années, plus ancienneté en an moins 5, nombre multiplié par brut moyen multiplié par 0,25. Donc voilà pour la deuxième tranche. Alors la troisième tranche maintenant, indique 3, c'est lorsque l'ancienneté dépasse 10 ans, donc supérieur à 10 ans. Type arithmétique, calcul, texte correspondant, on valide. Donc, dans ce cas-ci, nous aurons trois tranches. Donc, la tranche correspondant aux 5 premières années, donc le nombre 5, multiplié par la base qui est le brut moyen, multiplié par le taux 20%, 0,2, plus la deuxième tranche maintenant. Donc nous ouvrons la parenthèse. Alors la deuxième tranche, le nombre c'est 5 ans aussi, donc c'est entre 6 et 10 ans, donc 5 ans, multiplié par la base qui est le brut moyen, multiplié par le taux, le deuxième taux, il est de 25%, 0,25. Et on ferme la parenthèse. Plus maintenant la troisième tranche. Donc, pour la période supérieure à 10 ans. Donc, nous ouvrons la parenthèse. Nous avons pour le nombre, eh bien c'est l'ancienneté en année moins quoi? Eh bien moins les 10 ans, 5 et 5, 10, moins 10. En fait, c'est ce qui reste de l'ancienneté. Fermons la parenthèse, multiplié par la base, c'est toujours le brut moyen, multiplié par le taux, c'est-à-dire le troisième taux, qui est de 30%, donc 0,3. Et bien sûr, nous allons mettre la troisième tranche entre parenthèses. Donc, nous fermons la parenthèse ici, et la première parenthèse pour cette tranche commence à partir de là. Voilà donc la formule. Alors, première tranche, 5 fois brut moyen fois 0,2, plus deuxième tranche, 5 fois brut moyen fois 0,25, plus troisième tranche, ancienneté en année moins 10, fois brut moyen fois 0,3. Donc voilà pour le troisième cas. Fermons. Voilà. Et maintenant, l'indemnité de licenciement proprement dite, donc INDLIC, indemnité de licenciement, va être une constante de type grille tranche. Et il va dépendre donc de l'ancienneté en année. Opérateur inférieur ou égal. Donc si l'ancienneté est inférieure ou égale à 5 ans, l'indemnité de licenciement est égale au premier cas, INDLIC 1. Si c'est compris entre 6 et 10 ans, c'est le deuxième cas, INDLIC 2. Si c'est supérieur à 10 ans, eh bien, ça va être le troisième cas, INDLIC 3. Et voilà donc l'indemnité paramétrée. Maintenant, nous allons faire
des simulations. Donc, pour la simulation, nous allons donc prendre 3 cas. Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans. Prenons 4 par exemple. Validons. Pour un brut moyen par exemple de 90 000 francs par exemple. Donc un salaire ayant un brut moyen de 90 000 et qui a fait 4 ans dans une entreprise, quel est le montant de son indemnité de licenciement? Et bien voilà, donc nous allons d'abord, donc ici c'est donc nous sélectionnons donc indemnité de licenciement. Voilà, constante correspondante. Donc cela nous donne 72 000. En fait c'est 4, le nombre 4 fois le salaire brut moyen 90 000, ça fait 360 000 multiplié par le taux 0,2, donc ça nous donne 72 000. Si maintenant l'ancienneté par exemple en année, nous prenons le deuxième cas, une ancienneté de 9 ans par exemple, avec le même salaire brut moyen 90 000 par exemple, donc dans ce cas l'indemnité de licenciement est égale à quoi? Elle est égale à 180 000. Donc elle est égale à 180 000 francs. Pour un salaire brut moyen de 90 000 francs et une ancienneté de 9 ans, l'employé a droit à une indemnité de licenciement de 180 000. Si nous prenons le troisième cas par exemple, donc au-delà de 10 ans, par exemple quelqu'un qui a fait 25 ans par exemple, valide, donc que va être le montant de l'indemnité de licenciement correspondant? Eh bien, il va être de 107 500 francs. Donc voilà des simulations pour le calcul de l'indemnité de licenciement tel que nous l'avons paramétré. Très bien. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à associer donc cette constante INDLIC, indemnité de licenciement, à la rubrique indemnité de licenciement, et le paramétrage de la rubrique est terminé. Voilà. Alors, deuxième indemnité, indemnité de service rendu. Indemnité de service rendu. Si elle n'est pas imposable, donc nous enlevons l'assiette de l'ITS. Et pour le paramétrage maintenant, nous accédons donc à la gestion des constantes. Nous allons d'abord visualiser le texte législatif, indemnité donc de service rendu. En cas de démission, article L54, en cas de démission, le travailleur qui compte au moins 10 années de service continu dans l'entreprise aura droit à une indemnité de service rendu calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l'indemnité visée à l'article L53. Donc, même principe de calcul que l'indemnité de licenciement, sauf que l'ancienneté doit être au moins égale à 10 ans. Au moins. Donc ici, il faut qu'on fasse un test sur l'ancienneté de l'employé. Il faut que l'employé ait passé au moins 10 ans au service de l'entreprise. Donc, l'indemnité donc de service rendu and serve indemnité de service rendu
Nous allons y associer le texte correspondant. نرد تعويض الخدمات المقدمة elle va être une constante de type condition. On valide. Et quelle est sa formule? Eh bien, ça dépend. Donc, indemnité de service rendu, si l'ancienneté en année est inférieure ou égale à 10 ans, inférieur donc à 10 ans, strictement, dans ce cas, l'indemnité de service rendu est égale à 0. L'employé n'a pas droit à l'indemnité. Sinon, l'indemnité de service rendu va être égale à l'indemnité de licenciement que nous avions calculé indiqué. Indemnité de licenciement. Et voilà donc, on valide. Donc, nous allons faire une simulation pour donc une ancienneté en année, par exemple de 8 ans. Bon, le salaire brut moyen, nous le conservons, 90 000 par exemple. Une ancienneté par exemple de 15 ans. Voilà. Donc, and serve pour 15 ans par exemple, elle est égale à 337 500. Si c'est 8 ans par exemple, si c'est 8 ans, ça va être égal à quoi? Elle va être égale à 0. Pourquoi? Parce que l'indemnité de service rendu n'a de montant que si l'ancienneté de l'employé est supérieure à 10 ans. Or ici nous avons 8 ans. Pourtant, à cette valeur correspond une indemnité de licenciement. Son montant il est de 157 500. Alors que l'indemnité de service rendu, eh bien, pour cette durée, cette ancienneté, elle est égale à 0. Voilà, donc, il suffit tout simplement maintenant que on associe donc l'indemnité de service rendu à la constante and serve. Voilà. Et le nom de la rubrique en arabe, إذن تعويض الخدمات المقدمة. Voilà. Et maintenant, indemnité de départ en retraite. Indemnité de départ en retraite. Alors maintenant nous passons à la gestion des constantes
Nous regardons le texte correspondant, indemnité de départ à la retraite. Article L55, les indemnités visées aux articles L53, c'est-à-dire indemnité de licenciement, et 54, indemnité de service rendu, ne sont pas dues lorsque le travailleur cesse définitivement son activité pour entrer en jouissance de sa pension de retraite ou de l'allocation de solidarité. Le travailleur perçoit en ce cas une indemnité de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l'indemnité visée à l'article L53, c'est-à-dire l'indemnité de licenciement. Donc l'indemnité de départ à la retraite est égale à l'indemnité de licenciement, simplement. Donc indemnité de départ en retraite, eh bien c'est une constante égale, c'est une constante égale à quoi? Égale à l'indemnité de licenciement. Voilà, et nous pouvons donc lui associer les textes correspondants, on valide. Et voilà, donc pour le calcul par exemple, pour l'indemnité donc retraite, pour 8 ans par exemple, c'est 157 500 en ancienneté et un brut moyen de 90 000. Et bien si par exemple on met 30 ans par exemple, le montant de l'indemnité de départ en retraite est de 742 500. Donc voilà, alors maintenant nous allons tout simplement associer donc la constante ret à la rubrique indemnité de départ en retraite, et ça y est. Donc voilà, nous avons donc achevé la deuxième partie de la création et du paramétrage d'un environnement malien. Dans la prochaine partie, si tout va bien, si Dieu le veut, eh bien nous allons traiter les retenues sociales et fiscales, l'impôt. L'impôt c'est un peu compliqué, donc nous allons voir comment la retenue de l'impôt va être paramétrée. Et donc je vous remercie pour votre attention et votre intérêt.